représentait pour lui plus de 4 mois et demi de salaire. Je ne sais pas si vous vous imaginez la folie que cela puisse être de prendre une telle décision. Mais lui, il l'a fait. Et 6 mois plus tard, devinez quoi? Sa mise vaut presque 10 fois plus, soit 2 millions de francs CFA. Pour lui, c'est un signe, c'est une révélation. C'est la preuve qu'on peut vraiment faire prospérer son argent en ligne. Il le vit comme un rêve et n'en revient pas. Vous imaginez multiplier sa mise par 10 en 6 mois? Du jamais vu. Impossible de faire ça autrement. Alors, si vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous auriez continué à enseigner pour un salaire de misère ou tenter le tout pour le tout dans la crypto-monnaie? Émile pousse la réflexion plus loin. Il sait très bien que celui qui ne tente rien n'a rien. Donc, il prend un risque qui paraît insensé. Il décide de vendre sa vieille moto-taxi pour avoir beaucoup plus d'argent liquide à investir. Et ce n'est pas tout. Il démissionne de son poste d'enseignant vacataire afin d'avoir également plus de temps à consacrer à sa nouvelle passion, la crypto-monnaie. C'est là que son ascension commence véritablement. Parce que en 2016, pour paraître sérieux et crédible, il immatricule une petite entreprise qui va appeler Global Cryptocurrencies Trading. Officiellement, c'est juste une société de conseil en crypto-monnaie. Mais en pratique, ce que Émile va faire est complètement hallucinant. Il y dépose son propre capital et celui de ses proches séduits par ses captures d'écran montrant ses gains impressionnants. Il commence petit à petit avec des réunions dans un cybercafé où il montre les graphiques et surtout il montre et promet que tout le monde peut profiter de la vague. Je vous rappelle seulement qu'on est en 2016 et à cette époque, les crypto-monnaies n'étaient pas encore ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Le Bitcoin valait quelques centaines de dollars, l'Ethereum venait tout juste de naître et la plupart des Africains n'avaient jamais entendu parler de blockchain. Mais Émile Parfait Cible, lui, avait flairé quelque chose de vraiment énorme.